Alors bonjour, mon nom est Simon Bégin. Je suis le porte-parole de l'Institut Jean Garon. J'ai eu cette semaine le privilège de participer à un débat à l'Université Laval dans le cadre de la Semaine de la souveraineté. Je représentais l'Institut Jean Garon et avec moi sur le panel, il y avait M. Daniel Mercier-Gouin, un éminent professeur du département des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de Laval, et Mme Marie-Josée Renaud, représentant l'Union paysanne. Mon rôle, ma contribution lors de cette rencontre-là a été essentiellement de rappeler le rôle qu'a joué, l'action qu'a pu mener Jean Garon, dont j'étais l'attaché de presse à l'époque. M. Garon a réussi, par son action, à assumer pleinement la souveraineté ou la part de souveraineté alimentaire dont le Québec dispose dans la Constitution canadienne actuellement. C'est-à-dire, en gros, à peu près la moitié des pouvoirs qui touchent l'agriculture et l'alimentation. Quel que soit le niveau de souveraineté qu'on a, ce qui est important, c'est de l'assumer. On pourrait avoir au Québec l'entièreté de notre souveraineté au point de vue alimentaire, mais si les autorités, le gouvernement en place ne l'assument pas, ne remplit pas son rôle de leadership, ça ne donne pas grand-chose. Alors, mon propos était de rappeler que M. Garon, avec des moyens limités, avec une juridiction limitée, a quand même réussi à faire de grandes choses pour le développement de l'agriculture au Québec. Et aussi, j'en ai profité pour rappeler que l'Institut Jean Garon vient de publier un document pour souligner le 10e anniversaire du rapport Pronovo. M. Pronovo, Jean Pronovo étant le président fondateur de l'Institut, et dans lequel on rappelle que dans ce rapport publié en 2008, il y avait là tous les ingrédients d'une véritable politique agroalimentaire québécoise, novatrice, audacieuse, qui aurait permis au Québec d'avancer beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait au cours des dernières années. Malheureusement, le rapport Pronovo de 2008 a eu peu de suivi. Il s'est passé des choses extraordinaires quand même au Québec au cours des 10 dernières années, mais ça s'est fait sans plan de match, sans qu'on sente vraiment le leadership du gouvernement qui intervenait ici et là, mais on n'a jamais pu vraiment parler d'une véritable politique agroalimentaire pour laquelle certains points essentiels, ça prend effectivement un certain courage politique. Pensons aux modifications qui devraient être apportées à la mise en marché collective, au plan conjoint. Pensons au renforcement de la gestion, de la protection du territoire agricole et même à la fameuse question du monopole syndical. Ça a été une soirée très enrichissante devant un auditoire intéressant, formé principalement de jeunes intéressés par ces questions, réalisé en collaboration avec les responsables de la Semaine de la souveraineté de l'Université Laval, dont M. Félix Lheureux, que je remercie. Je vous remercie.